Nous venons d'assister à quelque chose de vraiment incroyable, remarquable même, l'ampleur de la rébellion lors de la récente élection présidentielle en République d'Irlande. Avant d'y arriver, regardez la vidéo jusqu'au bout. Vous découvrirez sûrement des choses nouvelles. Mais je pense que, comme je l'ai dit, c'est vraiment assez extraordinaire. Je vais simplement vous donner le contexte de ce qui s'est passé en République d'Irlande. Vous savez, on a vu une politique d'immigration, d'asile et de frontières extrêmement stricte imposée à la population là-bas. Dans un pays qui connaît une pénurie de logements et une véritable crise du logement, nous avons même vu pendant un temps la menace d'adopter le Rwanda comme politique du gouvernement britannique contre la migration illégale. Cela a effectivement eu pour conséquence que certaines personnes choisissaient de quitter le Royaume-Uni pour aller en République d'Irlande à la place. Et vous pouvez voir à quel point cela a été extrême ces dernières années. Les demandes d'asile en Irlande ont augmenté de 300% en 5 ans, comme vous pouvez le voir. Cela a plus que quadruplé en termes de personnes. Des personnes hébergées réparties à travers le pays, comme nous l'avons vu au Royaume-Uni, dans des hôtels, des appartements, voire de grands camps sous tente. Et vous pouvez voir ici, la pénurie de logements, c'est tout simplement une catastrophe pour le pays. Mais il est vraiment intéressant de regarder le résultat de l'élection présidentielle irlandaise, où vous venez de voir un candidat indépendant de gauche l'emporter. Voici Catherine Connolly qui a gagné, et assez facilement. Fait intéressant, elle est considérée comme une eurosceptique de longue date. Donc vous avez ici une eurosceptique. Gagner la présidence irlandaise, ce qui, j'en suis sûr, rendra beaucoup de gens à Bruxelles fous. Mais en ce qui concerne le résultat réel, au-delà de la personne qui a remporté l'élection, quelque chose d'incroyable s'est produit en termes de rébellion de la part des électeurs irlandais. Eh bien, un grand merci à Private Internet Access d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui. Plan d'assurance informatique aide à protéger vos données. C'est un VPN et c'est le fournisseur de VPN le plus transparent au monde, avec plus de 30 millions de téléchargements, et ce VPN fonctionne avec toutes les plateformes de streaming, ce qui est vraiment utile. Vous pouvez accéder à plus de contenu que jamais en changeant votre géolocalisation. Vous pouvez le voir ici sur mon téléphone. Cela aide à protéger vos données personnelles en cryptant votre connexion Internet grâce à leur infrastructure de serveurs de classe mondiale, ce qui rend vos informations protégées. Et Plan d'assurance informatique vous permet de protéger un nombre illimité d'appareils avec un seul abonnement, donc vous pouvez protéger toute votre famille avec un seul abonnement. Cela fonctionne sur toutes les plateformes. Profitez jusqu'à 86% de réduction et payez seulement 1,57 mois sur Private Internet Access.com. /Michael Heaver. Scannez le code QR à l'écran maintenant ou consultez le lien ci-dessous. Parce que ce que vous avez vu auparavant, c'était clairement de la colère et de la frustration face au manque de choix. En ce qui concerne l'élection présidentielle, je pense qu'il y a un militant conservateur en particulier là-bas. Maria Steen, qui a été écartée, n'a pas pu obtenir les nominations requises pour même participer à cette élection. Et ce qu'elle dit maintenant, c'est que si vous regardez le nombre de bulletins nuls dans cette élection, cela en dit long. Et c'est vraiment stupéfiant. Regardez simplement certains de ces chiffres pour voir le verdict des électeurs irlandais. Parce que vous voyez ici près de 13%, et il y a eu moins de 50% de participation. Mais près de 13% du total des bulletins ont été jugés invalides. Donc vous pouvez voir qu'il y a eu 213 000 votes invalides, le nombre le plus élevé dans une élection irlandaise moderne. Donc ce sont des gens qui ont annulé leur bulletin, c'est vraiment en forte hausse. En 2018, lors de l'élection présidentielle, il y en avait environ 18 000, soit 1% des votes, annulés lors de l'élection présidentielle de 2011 en Irlande. Mais regardez ça maintenant. Vous pouvez voir que à Dublin Nord-Ouest, dans les zones de Dublin Mid-Ouest, là, vous pouvez voir 20% des votes ont été déclarés invalides, 19% à Dublin Sud-Centre. Plus de bulletins annulés, plus de votes invalides dans ces zones que de votes de premier choix pour l'un des candidats. Et vous pouvez voir, en particulier dans les quartiers ouvriers de la République d'Irlande, un grand nombre de votes annulés. Et oui, cela a eu un impact parce que on parle ici d'une élection avec plus de 20 000 bulletins annulés dans une élection où la participation était inférieure à 50%. Et vous pouvez voir, il y a beaucoup de ces bulletins annulés avec des messages anti-gouvernement dessus, pas de démocratie, marionnette de l'Union européenne.
Un bulletin portait un autocollant de Maria Stiner, qui n'a pourtant pas pu se présenter à l'élection. Donc je pense que c'est vraiment stupéfiant en ce qui concerne le verdict des électeurs irlandais. Beaucoup de personnes étaient clairement mécontentes du choix proposé à cette présidentielle irlandaise. Mais s'il vous plaît, faites-moi part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo, j'apprécierais vraiment. Et bien sûr, comme toujours les amis, merci d'avoir regardé.